peuple de cette planète, bonjour. Je suis Barbie et je me fais toute belle parce qu'on va accueillir Ken. Bienvenue Ken. Oh, hi Barbie, comment ça va ma petite... C'est toi Barbie, mais t'as changé. T'as pris du muscle, dis-moi. Oui, j'ai fait beaucoup de sport tu fais aujourd'hui. comme moi, quoi. Faut pousser les haltères, faut se maintenir en forme, faut... Je voulais vraiment être au top à l'occasion de la sortie de notre tout nouveau film qui s'appelle Barbie. Y a pas Ken. Tu Mais m'expliques c'est- pourquoi y a pas Barbie Ken? Parce que moi je suis Je Barbie. suis quoi, moi? Je suis un encart publicitaire. Et toi t'es Ken. Et donc Oui, c'est oui, tu Greta vas Gerwig qui a réalisé le film. Et c'est super, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé mon chéri? Est-ce que tu pourrais nous résumer le Moi, je film? me trouve magnifique. Je sais pas comment me trouves, Barbie. Oh, tu es resplendissant mais pas autant que moi. Merci. C'est vrai, c'est vrai. On m'a dit que t'avais pas compris le film. Oui, c'est vrai, j'ai pas tout compris, je suis Je un vais peu bon. t'expliquer, t'inquiète pas. Je suis là pour ça. Ce film, d'abord, c'est un peu sur l'histoire des femmes dans l'humanité. C'est-à-dire qu'au début, ces femmes étaient aliénées par des poupées bébés. C'est le début, 2001. Je vais pas faire l'affront de dire que t'as pas vu 2001. Je sais que t'as une culture d'une huître, mais quand même. Oui, ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Ben, je vais te citer quelqu'un, je sais que c'est un homme, donc je suis désolé d'avance, mais Freud, qui faisait le parallèle entre les poupées et justement les enfants, notamment la pelote de laine qu'un enfant jetait en dessous de son lit, c'était par rapport à l'absence de sa mère. Et bien ces poupées que les jeunes filles auxquelles on les habitue à jouer avec, c'est-à-dire les poupées, les poupées bébés auxquelles ils faisaient la dinette, etc., etc., c'était d'une manière ou d'une autre de préparer ces jeunes filles à devenir mères. Et ça, c'est insupportable aujourd'hui, et je sais pas ce que t'en penses, mais ça, c'est faux. Chérie, je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. Mais je sais, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre tôt ou tard. Et du coup, ces poupées, faut les détruire, donc on les détruit au début du film, pour qu'ensuite, tu deviens la femme d'aujourd'hui, magnifique, resplendissante, Oui, ça je comprends. et accomplie par soi-même. Bien. Et moi, je suis d'accord avec ça, t'as plus besoin de moi, quoi, en fait. Bien écoutez, on va redevenir sérieux. Vous l'aurez compris, je ne suis pas Barbie, mais je suis Pierre-Jean Chalençon. Et moi, je suis Cyril Hanouna. Alors Cyril, on allait voir Barbie. Mes petites bottes. Oui. Effectivement, il est parti voir Barbie. Qu'en as-tu pensé? Tu m'as entraîné dans ces Non, aventures. Et moi, tu m'entraînes dans quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ça? On est chez toi. Tu Philippe Cordero Parce que quoi? moi, normalement, je collectionne des objets par rapport à Napoléon. Et là, on se retrouve dans une chambre avec plein de figurines à la con. Bon, tu me diras, c'est ton délire, t'aimes bien les poupées. J'aime bien les poupées. Donc, dis-moi, qu'as-tu pensé de cet effroyable film qui s'appelle Barbie? Effroyable. Non, d'un point de vue filmique, il est pas effroyable. C'est un bon film. Oui. Artistiquement, il est beau. L'ADA, entre guillemets, les décors qu'ils ont refait artificiels, il est excellent. Les couleurs sont belles. Le montage, ça va. Après, c'est sur le propos peut-être qu'on peut se dissocier, mais je trouve que d'un point de vue filmique, il est bon le film. Non, mais c'est vrai que niveau forme, ça va, Greta Gerwig s'en est bien sorti. Ça m'a fait penser un petit peu au premier film de Tim Burton. Il y a un petit côté Wes Anderson aussi. Il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail sur les décors, une belle direction artistique qui correspond bien à la gamme de jouets Mattel. De toute façon, ce film est une immense pub pour les jouets, pour relancer un petit peu la franchise, parce qu'il me semble, j'ai l'impression, ça fait quelques années que les petites filles jouent de moins en moins avec des poupées. Et d'ailleurs, est-ce que tu as compris quelle était la cible cœur du film? Bonne question. Je pense que c'est à la fois, entre guillemets, c'est un film cynique, on peut le dire. C'est un des films les plus cyniques que j'ai vu de ma vie. T'as qu'en fait, le film, tu te dirais, c'est Barbie, ça s'adresse aux petites filles de maintenant. Celles qui ont entre Bah non, mais 3 Barbie, ça n'existe plus. et 10 maintenant. ans. Non, mais tu pourrais dire que c'est ça, c'est pour des petites filles. En fait, pas du tout. Le cœur de cible de Barbie, c'est les femmes. c'est les femmes, alors je vais être plus précis, c'est les femmes d'une quarantaine d'années, voire un peu plus, qui sont des mères célibataires pour la plupart, et qui détestent les hommes. Non. Il y a une catégorie de femmes qui rentre là-dedans. En fait, t'as un certain nombre de femmes qui sont des mères célibataires, qui ont développé au fil des années une haine des hommes, et qui ont grandi avec des Barbies. Je veux bien savoir pourquoi. Et ce film s'adresse vraiment pour celles... Alors, je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, ni que toutes les mères célibataires détestent les hommes, hein, mais je sais qu'il y a une petite partie de femmes qui est exactement la cible de ce film. C'est un film extrêmement féministe, mais dans ce que le féminisme a de pire. C'est-à-dire qu'en fait, le message du film, c'est que les hommes sont soit homosexuels, parce ils sont tous très apprêtés, très...
Je sais pas comment... Ils font très homosexuels. Ou alors, sinon, c'est des connards, ceux qui bossent dans la boîte Mattel. Là. Ouais, des hommes, toute la phalliques. boîte dirigée par Will Ferrell. Il y a des bons hommes, il y a Alan. Non, alors oui, Si, Alan. oui, mais il est décrit comment, concrètement, ce personnage d'Allen, là, ou Alan, interprété par Michael Cera. Ouais. C'est un... Chief Moll. Oui, c'est une espèce de serpillière. C'est même plus un homme. On sait pas vraiment ce que c'est d'ailleurs. C'est vraiment. Il est flou, mais toi c'est aussi ni t'es un homme. flou. C'est ni un homme ni Qu'est-ce une qu'on a femme. face à nous? Mais moi je m'adapte à cette génération, je peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. J'essaie de m'adapter avec le courant. Bref, écoutez, c'est un film. Je vais même pas dire que ça m'a énervé parce qu'en fait, depuis 2016-2017, on se bouffe du féminisme, MeToo, wokisme, etc. dans tous les sens. Donc je suis habitué à ça, mais ma surprise, ma mauvaise surprise, c'est ce qui est dit vers à peu près 1h20, 1h30 du film. Le monologue. Via la mère portoricaine. Je sais plus de quelle origine elle est, mais on s'en fout. La mère de famille qui amène sa petite fille dans Barbie World. Barbie Land. C'est étonnant, mais enfin, c'est étonnant. Ça va avec le message du film. La petite fille, en fait, elle s'en fout du monde de Barbie. Elle s'en fout des Barbies. C'est sa mère qui est à fond sur Barbie. C'est vrai. Et sa mère est tellement déprimée qu'elle a refilé toutes ses émotions négatives dans sa poupée. Oui, déjà, on peut un peu expliquer c'est quoi le concept du film. Tu parles. Vas-y, explique le concept du film. Essaie de l'expliquer mieux que ce que t'as expliqué tout à l'heure. Vas-y, C'est très clair. Avec Freud, je pense que personne n'a fait le parallèle. Vas-y, on écoute. Barbie Land, un lieu où les femmes sont, entre guillemets, c'est le rêve idéal. Oui, ont le pouvoir. Tout le monde est dans un monde idéal. Tout le monde est dans un monde idéal. Ils ont le pouvoir, tout se passe bien, ils sont heureuses, tous les jours se ressemblent. C'est un peu un cycle, un jour sans fin là. C'est le même jour qui se répète, c'est un jour de fête, tout ça, etc. Sauf qu'un jour, il y a Barbie, la Barbie stéréotypée comme on l'appelle, jouée par Margot Robbie, très bien, elle jouait très bien. On peut le dire ça au moins. Oui, on va revenir sur le film après. Moi, je voulais d'abord parler du message, je vais vous le dire direct. Je vous déconseille très fortement d'aller voir ce film si vous êtes un homme. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, à moins que vous fassiez partie de cette génération de serpillères qui accepte toutes les conneries que le féminisme nous envoie dans la gueule depuis des années, allez-y. Moi, je ne peux plus accepter ce genre de truc, mais pire que ça, je me mets dans la peau d'un père de famille. Imaginons, je ramenais ma petite fille voir ce film, mais j'en serais ressorti horrifié. Parce que je me dis, toutes les petites filles là qui vont voir ce film, il y en aura beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui vont emmener voir leur petite fille voir ce film parce que c'est Barbie. Mais les messages que ça envoie aux gamins, pourquoi ils pouvaient pas faire un film basé sur l'innocence et la candeur, comme l'était par exemple Toy Story à l'époque. Il y a eu plusieurs Toy Story, alors le 3 était un petit peu triste sur la fin, c'était un petit peu le passage de l'âge dans l'enfance à l'âge adulte, mais le troisième film prenait en compte les spectateurs qui avaient découvert Toy Story avec le premier en 96 à peu près, et qui avaient grandi entre temps, donc c'était une conclusion. Mais là, Barbie, c'est le premier film sur cette gamme de jouets, et je m'attendais à un film vraiment pour les enfants. Au début, comme Mario. Au début, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que les 30-40 premières minutes, j'ai trouvé ça super. Sur la forme, c'est très bien. Elle s'en est très bien sortie. Les acteurs sont bons. Margot Robbie est très belle, très bien castée, joue très bien. D'ailleurs, il y a une réplique sur ça. Vas-y, dis-moi. Non, mais tu m'as dit hier... Ah oui. Il y a une réplique à un moment donné dans le film... Parce que Margot Robbie, Barbie, se lamente, et elle dit qu'elle est devenue moche, qu'elle est devenue machin, etc. Et là, t'as la réalisatrice ou la productrice, je sais pas exactement qui brise le quatrième mur et qui fait une voix off en disant « Margot Robbie est beaucoup trop belle pour le texte qu'on lui a donné à ce moment-là ». Et ça, c'est presque un aveu d'échec, parce qu'en castant Margot Robbie, il savait très bien qu'elle commence à être un peu trop vieille pour le rôle, même si elle est très très bien, mais... Margot Robbie aurait été parfaite il y a 10 ans. Et je pense qu'actuellement, il doit y avoir une actrice qui est encore inconnue au bataillon, qui correspondrait mieux à Barbie. Toi, par exemple. Non, mais qui correspondrait mieux à ce qu'est Barbie, c'est-à-dire une espèce de femme parfaite qui à la base est une poupée en plastique, qu'une femme qui a la trentaine qui commence à vieillir. Non, mais ils l'ont casté pour ça, en fait, à la base. C'est tout le propos du film. Ils ont casté Margot Robbie parce qu'elle est connue, elle est respectée, tout le monde l'aime bien. Jusqu'à ce film, il me semble pas qu'elle soit vraiment... dans la cause féministe, en tout cas j'ai pas vraiment vu d'œuvre d'elle, parce qu'elle a moi je l'ai découvert dans Le Loup de Wall Street, qui est considéré comme un film extrêmement sexiste, qui est censé dénigrer un peu la femme, alors moi j'ai pas vu ça du tout, mais c'est pas une nana qu'on rattacherait à la cause féministe à la base. Elle est très, très sensible à cette cause pourtant. Alors peut-être qu'elle l'est, mais en tout cas c'était pas évident pour moi jusque-là, en tout cas ils l'ont castée pour des raisons spécifiques, notamment sa notoriété, le fait qu'elle est encore très belle, mais elle commence un peu à vieillir, et il se trouve que le dialogue écrit à ce moment-là correspondait très bien à ce qu'est Margot Robbie actuellement.
Bon, même si elle est quand même très très belle. Hein. Mais là, tu vois, qu'ils se sont sentis obligés, parce que je suis sûr que c'est un truc qui a été raccordé à la dernière minute, ça a été monté à la dernière minute, ça se voit, c'est pas prévu à la base dans le montage. C'est un commentaire qui vient briser le 4e mur pour dire non, mais Margot Robbie est trop jolie. Pour dire, comme si en fait on avait peur qu'il y ait des nanas, tu vois, de 40-50 ans qui se disent attendez, Margot Robbie dit ça, mais alors comment je devrais me sentir moi? Tu sais, ils veulent vraiment caresser toutes les femmes dans le sens du poil. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est l'arc narratif autour de la mère, avec sa petite fille, qui va dans le monde de Barbie, et qui, à un moment donné, sur un speech vers 1h20, 1h30 de film, que c'est extrêmement dur d'être une femme, qu'on est soit trop grosse, soit trop maigre, soit machin, que... Enfin voilà, je sais plus exactement, mais c'est une longue tirade pour dire à quel point les femmes souffrent, que c'est très très dur, etc. Et non mais ils te font manger ça dans un film Barbie. Moi je me dis, attends, le gamin qui écoute ça, la petite fille de 6-7 ans qui écoute ça, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est papa? Qu'est-ce qu'on me raconte? Pourquoi on allait voir ça? Elle veut, les petites filles veulent aller voir un film innocent sur l'univers Barbie. Pourquoi on nous a mis un espèce de message politique qui oppose encore une fois les hommes et les femmes au sein d'un film pour enfants? Mais ça n'a aucun sens. Y a que moi qui vois ça. Oui, y a que toi. Et Ido, toi t'as pas été choqué du tout? J'ai très vite compris que ce film s'adressait pas aux enfants au final. Parce que Barbie, bon, comme tu l'as dit, la petite fille elle-même dit Barbie c'est d'un ancien temps, elle a participé à l'aliénation de la femme en la complexant justement parce que c'est un modèle de femme parfaite. Parce que toi, pour excuser entre guillemets Barbie que j'ai à côté de moi, t'es parti à un moment donné où il y a une scène où la fille Sacha dit à Barbie en fait, t'es la raison pourquoi les femmes détestent les femmes, parce que tu les as complexées avec tous tes modèles, etc. Mais ça, c'est encore pire, tu vois. Ça donne encore plus d'arguments à ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Peut-être. C'est un film qui est là pour prendre en otage les gens. C'est-à-dire qu'en fait, et puis aussi, il mise sur les couples. Tu sais, les couples là maintenant, qui ont entre 20 et 40-50 ans, qui vont aller voir le film ensemble. Souvent sur demande de la femme, hein, je suis sûr qu'il y a plein de nanas qui ont demandé à leur mec est-ce qu'on peut aller voir Barbie? C'est moi qui ai dit on va voir le film donc. Non, puis en plus le casting est très bien, c'est-à-dire ça vend du rêve. Ryan Gosling, t'en as pas parlé. Bah je vais en parler après. J'ai bien aimé son sens de la dérision, mais je veux dire quand on vend le film, bon Barbie moi ça me branchait pas du tout, je me suis dit je suis pas la cible. N'empêche que le casting fait envie. Ryan Gosling, Margot Robbie, moi directement je pense à La La Land. Bon évidemment c'était Emma Stone et pas Margot Robbie, mais bon, c'est deux acteurs qui sont très bons, qui sont très charismatiques, qui sont très connus. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'ils acceptaient de jouer dans un film pareil, ça doit pas être une merde. Et bon, je pense que voilà, beaucoup de mecs vont se faire prendre en otage par leur meuf pour aller voir ça. Et pendant 40-45 minutes, on n'est pas sorti de la salle, on est resté jusqu'au bout. Non mais le film fait illusion. Il fait illusion, c'est-à-dire vraiment, ça commence bien, les décors sont soignés, la réa est bien, les acteurs sont bons, ils sont beaux, la musique est super sympa, en plus il y a la participation de Slash, des Guns N' Roses. Tout était fait pour que ça soit un film un peu lumineux, le film de l'été, tu vois, rafraîchissant, cool, rigolo, qui se prend pas au sérieux. Et après, bam, au bout d'une heure, 1h20, là c'est la dégringolade progressive jusqu'à 1h55 de film, la fin du film. Ou alors ils te font bouffer du féminisme à n'en plus pouvoir. C'est-à-dire que même, je pense que même il y a des mecs qui sont un peu féministes, qui vont ressortir de là énervés. Mais après, il faut pas en fait, faut juste prendre ça faut prendre ça de très loin en se disant, ces messages politiques au sein du 7e art, ça va finir par disparaître, c'est plus possible. Alors là, malheureusement, le film pour l'instant c'est un carton, mais j'espère que le bouche-oreille, notamment venant des hommes qui ont encore un minimum de dignité, va être conséquent pour dire arrêtez ces conneries, n'allez pas voir le film. Moi je vous déconseille absolument, en tant que mec, d'aller voir ce film, ne donnez pas d'argent à cette entreprise. C'est parce qu'en fait, le message de fond, c'est diviser encore un peu plus les hommes et les femmes, c'est creuser encore un peu plus... Les disparités, c'est donner plus de pouvoir aux mecs vraiment extrêmes, tu vois. Moi je suis pas un mec comme Andrew Tate, je déteste pas les femmes, j'adore les femmes, mais simplement j'ai pas besoin qu'on me foute des discours féministes à n'en plus finir au sein du 7e art. Moi je veux voir un film divertissant, intéressant, qui fait éventuellement réfléchir dans certains cas, mais là c'est un film qui s'adresse aux enfants à la base, qui est censé s'adresser aux enfants. Finalement c'est pas le cas. Encore une fois je vous dis, finalement la cible c'est les mères célibataires qui détestent les hommes. Voilà. Et ça aurait pas dû être ça aurait dû être un film sur l'enfance innocence. Et bah, voilà. Moi ce film au final m'a fait cogiter depuis hier soir, ou plutôt oui depuis le visionnage qu'on a eu. Le message de fond, plutôt je trouve qu'il n'y a pas de solution qui est apportée par ce film. Il y a des constats sur lesquels je pense qu'on est d'accord, hein, quand Barbie vient dans le monde réel, qu'elle a une main sur les fesses, etc. Bien sûr que c'est des comportements à bannir, ça on est tous d'accord.
Non mais ça évidemment, mais en fait... Mais on est d'accord, mais laisse-moi terminer. Tu te rends compte qu'ils foutent ça dans un film Barbie? Moi c'est ça qui me choque. Si c'était vendu comme un film féministe de ouf, mais tu sais, sur un sujet sérieux, je sais pas, ça pourrait être sur l'affaire Weinstein, etc. Si non mais je comprendrais. Mais là, il y a marqué Barbie, c'est censé être un film sur la gamme de jouets. C'est pas censé te dire tous les hommes sont des connards, ou alors sinon c'est des homos, puis à la fin en plus le choix de Barbie, on spoil tout, on s'en fout. Barbie à la fin dit à Ken qu'il faut qu'il se découvre lui-même sa personnalité, qu'elle c'est Barbie, lui c'est Ken, et en gros elle part toute seule de son côté. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de solution. Non mais ça fait rêver qui de voir ça? Ça fait rêver qui? Tu te rends compte les petits enfants qui voient ça? Ça leur donne quoi comme message? C'est qu'en gros on en a rien à foutre, déconstruisez tous les codes, les hommes sont pas bien, en tant que femme prenez le pouvoir, allez voir votre gynéco, faites votre vie. Non mais c'est tellement absurde. Je trouve que c'est un film empli de paradoxes, empli de contradictions, parce que le modèle de base qu'on nous vend, plutôt le modèle qui est présenté, le matriarcat de la société de Barbieland. Ah oui, puis ça a reflet le concept du patriarcat. Mais c'est aussi comment tu veux le vendre aux gosses qui ont 5-6 ans. Mais non mais absurde, d'accord, mais c'est pour ça que je pense pas que c'est le cœur du film. Mais ce modèle-là, on voit bien qu'il a des failles. Ce modèle-là, même le film en joue, il y a des absurdités qui les acteurs, etc. en jouent, c'est autodérision. Et on voit bien qu'en fait que chaque système présente des failles. Et c'est pour ça que j'ai entre guillemets trouvé intéressant ce film, c'est qu'il n'est pas vraiment. Il présente des constats, je pense, assez clairs et féministes, sur lesquels je pense on peut être tous d'accord, etc. Mais le système, ou plutôt les solutions proposées, auront toujours des failles. Que ce soit féminin, masculin, que ce soit... Et c'est ça que j'ai apprécié, parce qu'à un moment donné du film, il y a Ken aussi qui découvre ce qu'est le patriarcat. Il va dans le monde entre guillemets de chez nous. Et il voit qu'en fait c'est pas un système égalitaire. Parce que les hommes, il suffit pas d'être un homme, entre guillemets, pour avoir le métier qu'on veut. Il veut être truc, etc. Il voit bien qu'il est face à un mur. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'au final le film peut-être annonce que l'égalité entre hommes et femmes est une chimère. Et que c'est un système équitable qu'il faut... Moi j'ai une question entre guillemets à te poser. Ouais, vas-y. C'est qu'on voit bien que ce côté la femme est égale de l'homme, on peut être d'accord, mais par exemple, je prends un exemple très précis, ça sera jamais complètement égalitaire. C'est pour ça je dis, femme, lorsqu'elle est enceinte, parce qu'il y a un truc qui entre guillemets qui ressort de ce film, c'est que la femme n'a pas besoin de l'homme. Ou n'a pas justement, elle peut s'accomplir. Pour procréer, elle a besoin de l'homme aussi. Hein, oui, mais pour enlever les enfants aussi. Oui, bah, ça c'est sûr, mais. Non, mais c'est en fait, si tu veux, ça serait inversé. Tu sais, tu me posais la question hier, j'avais du mal à le voir le truc, mais si c'était inversé, un mec, donc un réalisateur, prend. Alors je sais pas si ça serait le même sujet, ça pourrait être sur Action Man par exemple. Et là, en fait, ça dépeint les femmes comme soit des lesbiennes, soit des connes, des abrutis dont l'homme n'a pas besoin. Tout le monde, toutes les femmes diraient que c'est un film sexiste et que c'est un film à interdire, etc. Par contre là, quand c'est des femmes féministes qui s'emparent de sujets pour dézinguer les hommes, ça pose pas de problème. Moi, je trouve ça très grave, et surtout, encore une fois, après que les féministes aient ce point de vue et que pour certaines, elles aient une haine des hommes. Très bien, c'est leur problème, c'est leur... Moi, je laisse dans leur truc, ça m'intéresse pas. Mais prendre en otage un truc comme Barbie, qui est censé vendre du rêve aux petites filles, et puis aux enfants en général, c'est très malsain. C'est extrêmement cynique, et... Non, je peux pas accepter ça, c'est... Après voilà, vous vouliez qu'on aille voir le film pour vous donner un verdict, moi je vous déconseille fortement, au-delà des qualités du film, parce qu'il y en a. La musique est cool, la réalisation est bien, les décors sont vraiment soignés, j'adore les acteurs, non mais j'adore les acteurs, hein. Tout le casting, Will Ferrell, Michael Cera, Ryan Gosling, Margot Robbie, etc., je les aime tous. Mais c'est l'écriture, les messages que ça envoie, c'est très malsain, je trouve. On fait une petite coupe. Allez, si tu veux. Bien, nous reprenons. Vas-y, Déo. Je te laisse développer parce que c'est ça que j'ai beaucoup parlé. Non, mais comme je dis, on voit qu'il y a aussi un film empli de références, notamment à 2001, mais il y a aussi Matrix qui est tout du long, le choix de la pilule, le choix de la chaussure, mais aussi l'oracle. Je sais pas si t'as pensé comme moi, mais quand elle voit la vieille dans son petit bureau, sa petite cuisine, ça fait très penser à Neo qui découvre l'oracle. C'est blindé de références. Concepteur, etc. J'ai beaucoup aimé l'intro. L'intro du film en référence à 2001, j'ai adoré. En fait, ça commençait bien. Je te dis, pendant 45 minutes, j'étais dedans, hein. Je me suis dit, putain, c'est vraiment bien foutu. Ils m'ont pris limite par les sentiments, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je m'attendais à un truc
mais pour les enfants, moi, à la base. Et je m'attendais à me dire, et à vous conseiller le film en vous disant, un peu comme Mario, si vous avez des enfants, amenez-les, c'est super bien foutu, c'est choupi. Jusqu'à ce qu'on passe le cap de la première heure, où là, pendant 50 minutes, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas sur le clivage homme-femme. Ouais. Non, mais déjà Kubrick, oui, on peut voir que c'est l'objet qui était spirituel chez Kubrick, qui était le monolithe, est remplacé par un objet consumériste qui est Barbie. Donc c'est ça aussi qui est... Là, c'est une impasse, j'ai l'impression, ce film, parce qu'il est à la fois, ok, il veut, entre guillemets, faire des constats, etc., mais qu'il est aussi piégé par la machinerie consumériste et capitaliste. Je suis désolé de le dire, mais quand même, la solution qui est présentée à la fin, c'est Barbie qui revient dans le monde réel, pour être en guillemets une femme qui s'accomplit par la consommation, quoi, en gros. Oui, mais en fait, c'est un espèce de parcours initiatique, c'est qu'en gros, oui, mais elle sort d'une matrice qui est Barbie Land pour rentrer dans une autre matrice qui est la société capitaliste. Parce que les jouets Barbie, oui, mais après, il faut aussi voir l'autre truc, c'est que les jouets Barbie ont toujours été, puis c'est un peu comme tu sais, les enfants, les garçons, ils jouent avec des véhicules et des Action Man, ce que tu veux, etc. Enfin, ça, c'était dans les années 80-90. Et ils avaient aussi des outils de bricolage, tu sais. On avait tout, je sais pas pour toi. Non, j'avais pas. Quand j'étais petit, on avait des outils de bricolage en tant que mec. Bon. En tant que petit garçon, souvent, c'était un cadeau que tu faisais à Noël. C'est des bonbons. Des faux outils de bricolage. Et les petites filles avaient des poupées, avaient des biberons, avaient des tables de repassage, des fausses tables de repassage, etc. Tu vois, pour les habituer à être en cuisine, à les habituer à faire le ménage, le repassage, etc. Tout ça, ça fait partie du conditionnement féminin que les féministes dénoncent en disant c'est pas normal, comme la couleur rose d'ailleurs, tu sais, t'as des féministes qui disent c'est pas normal que le rose soit associé aux femmes, le bleu aux garçons, c'est pas normal que les petites aient des jouets de cuisine, de ménage, etc. alors que les petits garçons ils jouent surtout avec des figurines. En fait, c'est ça qui est reproché. Et donc là, ce film, comme tu dis, voilà, Barbie Land sert un petit peu d'analogie à la Matrice. Et en fait, c'est censé envoyer de manière subliminale le message aux petites filles qui vont voir ce film. Sortez de ces idées préconçues, de toute la façon dont ont été faits et vendus les jouets, et, etc. Les Barbie, le modèle féminin, quoi. Le modèle féminin depuis les années 40-50. Et émancipez-vous en tant que femme et vous n'avez pas besoin des hommes. En gros, c'est ça le message que ça envoie. Et d'ailleurs, la scène finale, c'est quoi ? C'est Barbie qui va chez son gynéco parce que maintenant, comme une petite fille qui va passer à l'âge adulte, qui atteint la puberté, elle va aller voir son gynéco. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Barbie, les jouets Barbie, ils ont pas de sexe. D'ailleurs, ils ont même pas de tétons. Donc c'est ça, en fait, c'est une énorme analogie pour conditionner la nouvelle génération de petites filles à s'émanciper des hommes. Et limite, en fait, c'est presque... ça s'auto-neutralise, c'est que limite, ça déconseille presque de jouer avec des jouets Barbie. En même temps, c'est déjà le cas actuellement. Après, c'est quand même une immense pub pour Mattel, et je pense que des femmes qui ont 40-50 ans, qui sont vraiment dans ce délire-là, tu vois, anti-homme, etc., vont se dire en sortant de la salle, oh putain, faut que je leur achète des Barbie. C'est très possible. Et celles qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat que leurs enfants, évidemment. Alors moi, je pense que le film, d'abord, c'est... au-delà de ce... C'est pour ça que je trouve qu'il est empli de contradictions, et qu'il est intéressant à analyser, parce que le film, avant tout, c'est une dialectique du moi, une dialectique du matérialisme. C'est-à-dire que c'est moi je peux accomplir ça, moi je, etc. Mais on ne peut être que d'accord, que ce soit les femmes ou les hommes, bien sûr que chacun peut accomplir et peut se réaliser sans avoir à être, entre guillemets, sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Ça, on est d'accord. Oui, mais c'est pour ça que le constat, on peut tous être d'accord, mais qu'il n'y a pas de solution, entre guillemets. C'est enfoncer des portes ouvertes. Mais encore une fois, je trouve ça tellement... Tout est tellement cynique. C'est un putain de film sur Barbie, c'était censé être un film sur l'enfance, un film estival pour la famille, pour les gosses. Et sauf qu'en fait, c'est une prise d'otage. Ça prend les hommes par les couilles, tu vois. Ça leur enlève, ça leur arrache leurs couilles, tu vois. Bouffez-les et non mais c'est d'un cynisme effroyable. Je crois que je vais pas répéter tout ce que je viens de dire. Et moi, des films comme ça, parce qu'en plus le truc, c'est que c'est bien fait. C'est ça le pire. C'est qu'en fait, si le film était vraiment nul de chez nul, c'est qu'il y avait aucun talent dans la réalisation, que les acteurs étaient mauvais, etc. Ça serait encore plus facile, tu vois, de dézinguer le film. Le problème, c'est qu'il est bien emballé. Tu vois, c'est un beau produit. Ah, pas de chance alors. Non, mais après, quand tu vois que le message est aussi pervers, faut dire aux gens de faire attention. Parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui vont voir le film, c'est en mode... on profite du film, on se marre bien, on a nos popcorn, et on se pose pas de questions. Mais c'est ça, les messages que t'envoie ce film. C'est la déconstruction de l'homme, l'émancipation ultime de la femme qui relègue Ken au statut... de juste Ken. De juste Ken, voilà, va dans ton coin, j'ai pas besoin de toi, etc.
ça oppose encore plus les hommes et les femmes pour rien. On n'a pas besoin de ça en ce moment. En fait, on n'a pas besoin de ce genre de film. Non, surtout pas vu ce qui se passe depuis 2016-2017. Là où je pourrais te rejoindre, parce que tu dis que dans le film, je trouve qu'il présente aussi des moments où non, parce qu'à la fin, toute fin, même si par rapport au ratio du film, oui, c'est peut-être ridicule, mais à la fin, on voit qu'il y a des couples, entre guillemets, que justement, le Barbie et Ken peuvent... En fait, il présente une pluralité, mais effectivement, ce qui ressort, c'est que c'est clairement par l'ego, c'est un truc qui privilégie l'ego, en fait, ce film. Et c'est ça qui, moi, me chagrine, c'est qu'en fait, il n'y a pas de projet commun. L'ego des femmes, c'est un film 100% pour même l'ego des hommes, parce qu'elle dit à la fin à Ken, va te découvrir, t'as pas besoin de la femme. Non mais t'as vu comment sont représentés les hommes pendant tout le film. Et y compris ceux qui font beaucoup de sport, etc. C'est d'un cynisme. Mais les femmes aussi sont présentées comme des coqueluches qui se maintiennent entre guillemets. Oui, mais parce qu'elle leur envoie le message, en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça, émancipez-vous, etc. Et Margot Robbie est beaucoup trop belle pour les choses qu'elle dit. Et d'ailleurs, t'as vu qu'ils ont pris une Barbie qui est, je sais même pas comment la décrire dans le film, une Barbie en état d'obésité. Tu sais, parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. D'ailleurs, c'est ultra diversifié, etc. Bon, ça, c'est pas un problème. Hein. Le capitalisme s'adapte. C'est aussi le cas dans la gamme Barbie, c'est très diversifié. Mais là, par contre, je crois, hein, vous me direz si je me trompe, je n'ai jamais vu dans le commerce de Barbie obèse. Hein. Si, il y en a. Ah bon ? De Barbie obèse ? Il y a au moins 175 morphotypes de Barbie. Il y a une Barbie obèse. Il y a une Barbie enveloppée, il y a une Barbie avec le voile, il y a une Barbie avec... En même temps, c'est du marketing, parce qu'après, il faut que ça se vende. Mais il s'adapte, évidemment. C'est pour ça que ça se vende le plus possible. C'est un film d'ailleurs, en paradoxe. Il y a des pubs tout au long, parce que moi je suis pas connaisseur, mais ceux qui ont des playsets, etc., des véhicules, je pense que vous retrouvez tout dans le film. Ah oui, t'as même des fois des espèces de petites pubs subliminales, t'as vu, qui arrivent comme ça pour dire ce truc existe. Enfin, bref, après Ryan Gosling, moi j'ai bien aimé sa performance parce qu'il est en autodérision totale, donc c'est sympa de le voir comme ça. Mais je trouve que c'est un film tellement creux, tellement vain, tellement hargneux. Fondamentalement mauvais pour l'image que ça donne des hommes, que je regrette qu'un acteur aussi talentueux, et c'est aussi le cas pour Margot Robbie, participe à cette mascarade. Vraiment ça m'embête. Pareil pour cette Greta Gerwig. C'est dommage qu'avec son talent, elle s'abaisse à un discours aussi triste. Voilà, triste, parce qu'en fait, si ça continue comme ça, si ce genre de discours est autant promu, autant mis en avant, etc., l'humanité va à sa perte. Hein. Tôt ou tard, les hommes et les femmes se parleront plus. Ah, moi, en fait, tu vois, c'est pour ça que je m'en fous, parce que je suis trop vieux pour ces conneries. Mais moi, je pense surtout à la génération qui est en train de grandir. Qu'est-ce que ça va donner dans 30 ans ? Et ça, ce film, c'est un des nombreux exemples qu'on a ces dernières années, avec tout le wokisme, etc., etc. Mais là où j'ai un peu peur, parce que j'ai vu un petit peu quelques retours sur IMDb et le Rotten Tomatoes, j'ai l'impression, pour l'instant, que les gens ne voient pas les problèmes que moi j'ai perçus. Que tout le monde s'est fait avoir par la forme, qui est vraiment eye candy, qui est vraiment bien foutue, par la performance des acteurs, par les musiques, par l'emballage globalement. Et ils n'ont pas tellement fait attention au fond de ce que ça raconte. Et c'est ça qui me fait vraiment très peur. Enfin bref, voilà. T'es un dinosaure. Ouais. T'es un vieux dinosaure, faut t'éradiquer de cette surface du monde. Est-ce que c'est un film que tu reverrais, Déo ? Non, pas spécialement. Non, mais je le trouve, comme je l'ai dit plusieurs fois, en plus de contradiction. Moi, il y a des propos qui m'ont intéressé, qui m'ont paru justes, notamment, mais qui m'ont paru aussi en balaye de la main. Par exemple, il y a un modèle de femme qui, je trouve, balayé de la main, qui est la femme enceinte. Au début, il y a une Barbie enceinte, tandis que c'est un modèle qui n'est plus vendu parce que ça n'intéresse pas les gens d'aujourd'hui, ce statut de la femme-là. Oui, non, mais ça... Pareil, c'est vrai que tout le reste, c'est qu'en fait, les femmes, émancipez-vous, n'avez plus besoin des hommes, ne faites plus d'enfants. C'est très dangereux comme discours. Je sais pas si c'est... C'est comme à un moment donné, la nana, la portoricaine, la mère de famille, là, vers 1h20, 1h30 de film, elle sort. C'est mal vu par la société de dire que c'est dur d'élever des gosses, qu'on en a marre, qu'on a envie de faire autre chose. Elle dit un truc comme ça à un moment donné. Mais c'est super chaud. Je suis désolé, faut arrêter avec ce genre de discours, faut arrêter ces conneries. Le message, c'est quoi ? Arrêtez de faire des gosses. Ne vous aimez plus, restez chacun dans votre coin, consommez Netflix, etc. Enfin, c'est absurde. En fait, c'est tellement cynique, tellement... Mais je peux plus, moi, ce genre de discours. Je peux plus. C'est indéfendable pour moi. En dépit de toutes les qualités qu'elle filme en termes plastiques. Voilà. Donc oui, non, mais là où je te rejoins, c'est sur l'effet que ça a et que ça peut amener à l'isolement, justement, de chacun dans son coin, au final. Et que tout ça, parce que ça arrange, en fait, c'est du pain béni pour le système. Bien sûr. Qui veut qu'on consomme, etc.
Plus t'es dans ton coin, plus tu consommes. Bien sûr, là je te rejoins à 1000%. Mais il y a des constats où je peux être que d'accord. Là, sur la femme enceinte, c'est là pour moi, entre guillemets, je sais que j'appuie sur ça. Mais c'est là où le film aurait pu justement un peu, peut-être nuancer son propos. C'est qu'au final, la femme enceinte, je me répète. Il faut plus vendre de genre de Barbie parce que ça... Et puis pareil, non, parce que voilà, je sais, parce que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a aussi un autre, en fait c'est des traits toxiques, voilà, je cherchais le mot, c'est des traits toxiques du côté masculin qui veut s'ingérer dans le monde féminin. Et la femme enceinte, ça en fait partie parce que, entre guillemets, on la considère plus fragile d'un point de vue, j'allais dire santé, elle est moins mobile, Moi quand j'ai envie de dire, est-ce que c'est toxique de considérer que sa femme, lorsqu'elle est enceinte, on a envie de la soulager, justement des petits soins pour elle, etc. J'ai l'impression que pour ce film, oui, parce qu'il la met aux mêmes catégories que par exemple, lorsqu'on explique, justement, c'est pour ça qu'on a fait cette petite blague au début, lorsqu'on explique le film à une autre femme, c'est toxique, car justement, c'est le masculin qui considère que la femme est stupide, et donc elle a besoin que le masculin lui explique. Alors que je pense pas, je pense que non. Non, mais je suis pas de cet avis-là. L'écriture de ce film, de Greta Gerwig et une de ses collègues, là j'ai oublié son nom, est tellement binaire sur leur vision des hommes, c'est tellement... Mais en même temps, t'as les homos d'un côté qui font leur sport, t'as les connards qui gèrent les sociétés, qui accumulent tous les postes, il n'y a pas de place pour les femmes. Bref. Écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus, messieurs dames. Moi, je ne vous recommande absolument pas le film. Et toi, Idéo ? Moi, je pense il présente aucun danger, quoi. On peut aller le voir. Il fait partie, oui. Je trouve que le discours est dangereux, mais il fait partie en fait de plein d'autres films qui ont ce discours-là, de plein d'autres œuvres et de plein de trucs qu'on entend dans les médias. Là où c'est encore plus dangereux, je trouve, c'est que c'est vendu comme un film Barbie pour les enfants et qu'en fait, la cible au final, qui n'est pas la cible prioritaire, mais ça va être la cible de fond, c'est les enfants qui entendent ce genre de discours, qui vont pas forcément comprendre. Ils vont pas forcément comprendre. Mais peut-être que ça va devenir un de leurs films préférés, qu'ils vont le réécouter, le revoir, etc., etc. Et ça va peut-être en partie les conditionner. Et en ce sens-là, je pense qu'un film comme ça, c'est assez dangereux. Bref, voilà. D'accord, non mais d'accord. Toi, tu le trouves plus inoffensif que moi, peut-être, mais... Plus inoffensif parce qu'en fait, on voit bien que ce propos qu'il a, etc., et je pense qu'il est assumé, il est empli de failles. Et c'est ça aussi qui le rend, entre guillemets, humaniste et intéressant, c'est qu'il... c'est pas un truc... C'est, entre guillemets, ce discours-là ne peut pas être appliqué à la lettre, parce que c'est... on le voit bien qu'il est absurde sur certains points, le film en joue sur ça, etc., etc., donc je sais pas, moi, en fait, je pourrais pas dire... Bref, écoutez, vous nous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont apprécié. Peut-être des femmes qui détestent les hommes, c'est très possible. Je serais très curieux de voir s'il y a des hommes qui ont adoré ce film sur le fond. Je parle pas parce que la forme et tout, oui, il y a des qualités, etc. Mais sur le fond, est-ce que le message que ça envoie, ça vous a plu ? Voilà, on l'a fait pour vous, on l'a fait pour la France. C'était Pierre-Jean Chalençon en direct... du décor de Cyril Hanouna. On vous dit à très bientôt, messieurs, dames. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Ciao. Salut. Oh là, putain. Mon Dieu.